être musulman. Et j'ai dit de me donner un verset dans la Bible où il est écrit « Les chrétiens allaient au paradis ». Ça n'existe pas. Même il dit bien le péché du monde. Alors, frère, puisque la Bible dit qu'on reconnaît un vrai prophète parce qu'il dit par l'accomplissement de ce qu'il aura prophétisé, ils vont nous déclarer si Jean-Baptiste, il était un faux prophète, ou bien si Jean-Baptiste, il était un faux prophète. Ok, maintenant, nous continuer encore avec nos versets. Ok, verset 5. Oui, voici tu m'appelleras des nations. Voici tu m'appelleras des nations. Il ne dit pas la nation d'Israël. Il dit voici tu m'appelleras des nations. Oui, que tu ne connais pas. Les nations même que toi Jésus, tu n'as pas connues. Tu vas les appeler, ils vont venir. Et les nations qui ne te connaissent pas. Et les nations qui ne te connaissent pas. Accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu. À cause de l'Éternel ton Dieu. Du Saint d'Israël qui te glorifie. Du Saint d'Israël qui te glorifie. Donc, comme j'ai encore un peu de temps, quand je dis à mes frères que je viens de donner le bon chapitre, premier chapitre, Ésaïe 49, nous avions écouté. Et deuxième chapitre, Ésaïe 55. Et c'est une prophétie, et la prophétie, ça s'accomplit dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Jésus, il appelle tout le monde. Quand Jésus appelle, il n'appelle pas une seule personne, il appelle tout le monde. Il dit, venez à moi, vous tous. Venez à moi, vous tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, recevez mes instructions, car mon fardeau est léger et apaisant. Et vous allez trouver du repos pour vos âmes. Donc, juste encore, je veux dire à mes frères, puisque Esaïe a prophétisé, au départ, Jésus, il était venu seulement pour les tribus dispersées d'Israël. Mais après, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire, c'est peu. C'est peu que tu seras pour Israël seulement. Mais je t'annonce encore pour élever les tribus perdues d'Israël. Et puis en plus encore d'aller porter mon salut. Et ce salut-là, c'était comme une prophétie. Et après la résurrection de Jésus, comme nos frères ne croient pas, et si Dieu même le permet, nous allons encore démontrer ici. Après la résurrection de Jésus, Jésus a envoyé les apôtres. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, enseignez-les ce que je les ai enseigné. Mais est-ce que ce que Jésus a enseigné aujourd'hui, c'est pas ce que nos frères musulmans nous enseignent? Après encore, ils vont nous dire, parce que Jésus a dit qu'à la résurrection, les gens, ils ne vont pas prendre de femmes. Mais le Coran encore nous dit que à la résurrection, les musulmans auront accompli leur vie en marchant et dans la bonté avec Allah. Ils seront au paradis et ils vont encore avoir des femmes. Alors que Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus a dit que quand vous mourrez, vous allez devenir des anges. Mais ça, c'est un nouveau enseignement. Puisque cet enseignement, ça ne vient pas de Jésus. La Bible dit éprouver les esprits. Alors que moi, je prouve ces esprits-là, ça ne vient pas de Dieu. Quand je prouve ces paroles-là, ça ne vient pas de Dieu. Soyez bénis. Il reste encore une minute. Ok, bon, ça va. Ok, le reste du temps, on va dire ça au public, Inch'Allah. Voilà. Voilà, on demande à la population de Sikessi de rester connectée, Inch'Allah. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, l'imam Traoré va passer avec un cahier pour prendre des questions et réponses. Et les questions qui seront posées aux deux camps. Voilà, 1 minute pour poser la question, 3 minutes chacun pour répondre à la même question, même si la question est posée aux chrétiens ou aux musulmans. Voilà, parce que l'autre peut dire des choses et l'autre peut contredire également. Voilà, sur le thème, bien sûr. Le thème est de par qui le prophète Mohammed ou Jésus-Christ, Allah ou l'éternel Dieu va sauver. Ce n'est pas un prophète qui sauve. Donc, ils ont donné leur développement. À vous la parole, 10 minutes. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va même parler par 4 chemins. On va d'abord recadrer la fin même déjà avant d'apporter la correction sur tout ce qui a été avancé par nos frères, donc les éditeurs. D'abord, Jésus n'a jamais dit au paradis, on sera comme des anges. Et vous dites de suite là, Jésus dit à la résurrection, on sera des anges. Il n'a jamais dit qu'on sera des anges. Il fait une comparaison. Il dit on sera comme. Et puis c'est même pas au paradis, il dit à la résurrection. La résurrection est différente du paradis.
Vous pouvez ouvrir, quand vous allez prendre la parole la prochaine fois que vous allez lire le passage, c'est très important. Voilà, il faut être méticuleux sur les Écritures, c'est très important. Jésus n'a jamais dit ça. Parce que Jésus lui-même là, il va manger comme nous, il va boire au paradis là-bas. Voilà, parce qu'il a dit à ses disciples, je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que j'emporte de nouveau dans le royaume des cieux. Est-ce que les anges boivent? Non. Mais pourquoi Jésus va boire fruit de vigne là-bas? Bien. Donc, avant de quitter là-bas, je reviens dans Ésaïe 49 que tu as pris. D'abord, Jésus n'est pas le seul serviteur de l'Éternel dans la Bible. L'Éternel a des tonnes de serviteurs. Vous rentrez dans un livre, vous prenez un verset, donc ça parle de Jésus, non. Quand Jésus passait Ésaïe 43, Jésus allait prendre Ésaïe 61. Et c'est ce qu'il a lu dans Luc chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Jésus est clair. Et il dit, Elohim Adonai Eleya. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. J'ai bien dit, moi je ne crois pas à l'appel du prophète Mahomet. Ça fait ma première question depuis l'introduction. Alors si quelqu'un ne croit pas à l'appel de quelqu'un, comment est-ce que quelqu'un peut lui apporter le salut? D'ailleurs, mon frère qui est en face de moi, je vais le corriger. Jésus a dit que des hommes qui seront comme des anges. C'est ce que j'ai dit et j'ai vérifié. La Bible est écrite et la Bible a bien précisé. Et quand il dit que au temps de Hérode, lorsqu'il faisait le recensement, Hérode a dit que non, allez-y, est-ce qu'ils sont arrivés chez moi en Côte d'Ivoire ici? Mais moi je vais te demander, est-ce qu'au temps de ce recensement, est-ce que lui il était né? Parce que avant de poser une question, puisque la Bible ne mentionne même pas même le nom de la Côte d'Ivoire, donc après ça, tu vas me répondre, si toi, quand Hérode faisait ce recensement, si tu étais né ou bien il y a les Écritures qui ont approuvé ça. Maintenant, je vais lui répondre parce qu'il a dit que, est-ce que quand on suit Jésus, Jésus garantit le salut. On va prendre le livre de Jean 10, à partir du verset 28. Jean 10, à partir du verset 28. Préparez encore, Jean 17, verset 3. Jean 10, à partir du verset 28. Jean 10, à partir du verset 28. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Jésus ne parle pas de paradis. Le paradis, là, on peut avoir paradis, on peut avoir paradis à la maison. Bon, qu'est-ce que les musulmans ils appellent le paradis? Mais Jésus dit, je leur donne la vie éternelle, une vie qui n'a ni fin, une vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Cette vie-là, ça ne va jamais périr, ça ne va jamais finir. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne va les ôter de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Bon, ok. Aujourd'hui, ce que nos frères ne comprennent pas. Quand on dit Israël, bon, ils ont pensé que Israël, c'est un pays comme ça. Non, non. Israël n'était pas un pays. Israël était au départ Jacob. Et après sa lutte avec, comme le déclare dans le livre de la Genèse, avec l'ange de Dieu. Et lorsqu'il a été victorieux, et l'ange lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je change ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Malgré qu'il a dit, ton nom sera appelé Israël, mais quand nous constatons que dans l'Ancien Testament, nous voyons la Moabite, celle qui s'appelait Ruth. Ruth, elle ne faisait pas partie d'Israël, mais elle est rentrée dans la tribu et des enfants de Dieu. Elle est devenue juive. Quand nous prenions encore le serviteur de Uri et le serviteur de David, lui s'appelait Uri. Uri, il était éthien, il n'était pas israélite, mais il est entré. Donc, quand Dieu dit Israël, il faudrait que vous écoutez bien. Il faudrait que vous entendiez bien. Israël, quand Jésus a dit que je suis venu pour les brebis perdues des enfants dispersés d'Israël, qu'est-ce que veut dire Israël? La Bible dit que nous allons lire un verset, Jean 1, à partir du verset 6. Jean chapitre 1, verset 6. Jean chapitre 1, verset 6. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il va avoir un prophète qui sera venu de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il va venir pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient
par lui. Afin que c'est truc Israël seulement, ou bien ce sont les tribus perdues, trucs d'Israël. Afin que tous croient à lui. Oui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la Il lumière. est venu rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. La Bible dit ici tout homme. La Bible ne précise pas, ne précise pas Israël ou bien tout homme. Je demande à mon frère, est-ce qu'il n'est pas homme? Je lui pose la question, après ça, il va me répondre. Qu'il éclaire tout homme. Oui. C'était dans le monde. C'était dans le monde, la lumière a été dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde n'a pas connu cette lumière-là. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Les siens, même elle est venue chez les enfants d'Israël, chez eux-mêmes. Mais les enfants d'Israël ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. La Bible encore précise, à tous ceux qui l'ont reçu, que tu sois israélite, que tu sois ivoirien, que tu sois burkinabé, que tu sois canadien, à tous ceux qui ont reçu. Donc ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ils sont les enfants d'Israël. On continue. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Les enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. C'est pas parce que tu es né dans le sang de la tribu d'Israël. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté ni de la volonté de la chair ou bien de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Amen. Nos frères n'ont qu'à trouver un verset qui contredit ce verset. Ils vont me baptiser ce soir. Alléluia. 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 La Bible dit tout homme. Mais cette lumière, elle est venue de Dieu. Alors, ma première question que moi j'ai posée. Moi, je n'ai pas encore cru à la parole de notre prophète Mahomet. Mais après ça, puisque j'ai posé cette question depuis l'introduction, mais mon frère, ils vont trouver le verset qui précise que Dieu a appelé par ses serviteurs, par ses prophètes, qu'il y a un prophète qui va venir, qu'on appelle Mahomet. Maintenant, nous allons lire encore Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Oui. On continue. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Oui. Or la vérité éternelle. Or la vie éternelle. Or la vie éternelle. Oui. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père. Toi, Père, ça va. Ok. Puisque le frère dit que moi, je lui donné un verset qui confirme le paradis. Bon, d'après lui, le paradis, moi, je n'appelle pas ça le paradis. Moi, j'appelle la vie éternelle. Parce que le paradis, on peut avoir paradis sur terre, on peut avoir paradis au champ. Mais la vie éternelle, il m'a demandé un verset, mais moi, je lui donne deux versets. Et il va répondre à ma première question. Puisque Jésus et moi personnellement, assis ici, je dis, j'ai regardé dans la Bible, je n'ai jamais vu un verset qui prouve, un verset qui atteste l'arrivée de leur prophète Mahomet. Je vous remercie. Amen. Non, ça va. Ah bon, j'avais encore 3 minutes, mais c'est bon. Ok, alhamdulillah. Le thème n'est pas sur l'arrivée de Mohammed dans la Bible, mais le thème est plutôt qui est le sauveur de l'humanité. Dieu sauve-t-il par un prophète? Et qui est ce prophète-là? Donc on revient dans le thème. Si c'est pour un autre thème, qui est-ce que Mohammed est annoncé dans la Bible? On peut toujours venir à Sikensi. Sikensi Abidjan, c'est pas loin. Donc inscrivez-vous pour les questions. Bismillah, 10 minutes. Alors. Ok, donc 3 minutes là, on va donner les 3 minutes là. Ça va être 13, donc allez-y. Merci. Ça va être 13. Merci. Salut ton frère. On va prendre 3 minutes seulement, le reste pasteur. D'abord, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Pasteur, c'est pas parce que tu cries que tu dis la vérité. Tu vois non? Tu peux crier, oh, alléluia. Ça ne veut pas dire que ce que tu dis est vrai.
Il t'a posé une question simple. Il dit, est-ce qu'il y a un verset où Jésus garantit le salut des chrétiens? Il n'a pas dit, donne-nous un verset où Jésus garantit le salut des enfants d'Israël. Avec qui il a été envoyé. S'il était envoyé aux enfants d'Israël, c'est normal qu'il va les garantir le salut. C'est pas de ça qu'il parle. Hein. Comme toi, tu es chrétien là-haut. Il faut nous montrer un verset dans la Bible qui dit que toi, tu auras la vie éternelle étant chrétien. C'est pas affaire d'Alléluia. Si dans Alléluia, là, tu es fort et dans ta gain. Mais il faut nous montrer dans les Écritures où toi, tu es allé au paradis. Voilà. C'est ce qu'on t'a demandé. Voilà. Maintenant, deuxième point. Rapidement pour finir les 3 minutes. Tu dis, comme toi, le prophète Mohammed est venu, que toi, tu dis, toi, tu ne crois pas en lui. Donc, parce que toi, tu ne crois pas en lui. Je ne crois pas à son appel. Voilà, tu ne crois pas en son appel. Donc, c'est pas parce que tu ne crois pas à son appel qu'il est faux. Parce que les principaux sacrificateurs et les pharisiens, là, et ils ne croyaient pas à l'appel de Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus est faux. T'as vu, non? Ouais. Et ils disent, Moïse a dit, et ils disent, Jésus dit, je vous dis. Et ils disent, non, nous on est dans la loi de Moïse. Les principaux sacrificateurs, ceux qui ont cherché à tuer Jésus, est-ce que c'est parce qu'ils ont cru en lui? Non. Tu peux ne pas croire, mais cela ne veut pas dire que parce que tu ne crois pas à mon appel qui est faux. Claire. Donc ce que tu viens de dire aussi là, c'est pas un argument solide. Il faut chercher l'autre encore. Alhamdulillah. Le frère a déjà été clair et j'allais même en venir. J'ai posé ma question, elle est précise. Allah dit dans la sourate 43, versets 68 à 70 aux musulmans, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Et nous a nommé, vous qui êtes musulmans. Et j'ai dit de me donner un verset dans la Bible où il est écrit, les chrétiens allaient au paradis. Ça n'existe pas. Même utilise même le terme vie éternelle, pour ça à chrétien, ça n'existe pas. Ça fait un. Deuxièmement, quand tu dis que tu ne crois pas à l'appel du prophète Mohammed, il n'y a pas de souci. Tu peux croire ou ne pas croire parce qu'Allah il t'a fait le don du libre arbitre. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je viens. Maintenant, tel de ses propos bien passés, telle erreur dans son message, c'est ce qui fait que son message est faux et je ne crois pas. Si tu trouves un seul qui discrédite, oui, mais tant mieux. Si pour nous, la femme que je vous, il n'y a pas comme ça, c'est paradis célibataire, puis paradis des mariés. Des mariés. Tu vois, ok. Et maintenant, ce qui est intéressant, je reviens encore sur un point très important. Le frère, il démontre que nous avons commis erreur avec tous les versets qu'on a cités. Pour lui, il veut toujours forcer et élargir la mission de Jésus. Exactement. D'abord, même Paul même qui t'a mis à l'appel de Jésus là. C'est grâce à Paul. Si Paul n'avait pas existé là, toi tu allais être orphelin spirituel. C'est fini. Parce que tu n'es pas avec Mohammed. Maintenant, Paul dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Dans Galates chapitre 2, verset 8. Paul est clair. Il reconnaît que c'est Pierre et les disciples que Jésus a toujours choisi et envoyé que pour les circoncis, c'est-à-dire les enfants d'Israël, les Juifs. Voilà. Donc toi tu contredis Paul aujourd'hui. Pour toi, Jésus a envoyé ses disciples à toute l'humanité, pendant que Paul te dit dans Galates 2:8 que Jésus les a choisis que pour les enfants d'Israël. C'est ce que Paul a dit. Et même quand tu lis la Bible, il faut aussi lire l'histoire de la Bible. Voilà. D'abord, je rentre avec toi un peu dans l'histoire de la Bible. Le temple de Jérusalem était divisé en 4 grandes parties. Il y avait la salle de Débir, c'est là qu'on gardait la Torah. Il y avait la salle de Hekal, il y avait la salle des prêtres et il y avait la grande salle de l'adoration. Mais à la rentrée, il y avait une balustrade de pierre. Et il y avait une inscription, quelque chose qui était marqué dessus. Et quel était ce message? Il n'appartient pas à toute personne, n'appartenant pas à l'une des 12 tribus d'Israël de pénétrer dans le temple sous peine de mort. Jésus est venu, il a trouvé cette inscription-là. Il n'a jamais dit enlever ça parce que j'ai été envoyé à toute l'humanité, donc tout le monde peut rentrer dans le temple. Excuse-moi. Oui. Mais mon frère, toi-même qui es noir là-haut. Oui. Parmi les disciples de Jésus, il y a noir dedans. Il n'y en a pas. Aussi. Tu me donnes le nom d'une seule personne. Donc Jésus, de son vivant, pendant son ministère, je répète, de son vivant, pendant son ministère, il a appelé un non-israélite en croire à son message. Si tu nous donnes ce verset, tu nous baptises. Non, mon frère, c'est ça qu'on attend depuis là. Mais donne un seul disciple du vivant de Jésus pendant son ministère qui était non-israélite et qui était avec lui. Ça n'existe pas. Il y avait Choueb qui était romain, du vivant de Mohammed pendant son ministère, qui a cru en son message, qui l'a suivi. Il y avait Bilal qui était noir comme toi et moi, qui l'a suivi. Il y avait Salman qui était perse, qui l'a suivi. Et il a même fait des lettres qu'il a adressées au grand roi qui gérait le monde, qui gouvernait le monde en ce moment. Le roi d'Égypte, le roi de Rome, d'Éthiopie, etc. Il a appelé tous ceux-là à en croire à son message en leur disant que j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et il a été clair. Regarde là, le dernier paragraphe de son sermon d'adieu. Il dit, oh homme,
votre Seigneur Allah est unique et votre Père Adam est unique. Regardez, il met toute l'humanité en une seule famille. Il dit, nous sommes langues confondues, religions confondues. Il dit, vous êtes tous issus d'Adam. Il dit, l'arabe ne sera pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Le sauveur de l'humanité doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété. Ça, c'est Mohammed seul qui a fait. Tu trouves un verset semblable comme ça dans la Bible, je me baptise. Maintenant, moi, je vais poser quelque chose. Et dit au pasteur, vous dites que Jésus vous sauve, vous chantez tous les jours à l'église. Il vous sauve comment? Pardon, aujourd'hui, avant nous dire, il vous sauve comment? Question. Quand tu vas nous dire comment il te sauve là, tu as lu les... Question. Vas-y. Okay. Et donc, ce qui est très intéressant encore, Jésus alayhi salam, d'abord tu n'es pas de... Ça dit que tu n'es pas dans sa mission, tu n'es pas dans le champ de sa mission. Donc si tu n'acceptes pas Mohammed, je répète, tu resteras un orphelin spirituel. C'est clair. Mohammed a été envoyé à toi. Je reprends le verset coranique, écoute très bien. Non. La sourate 34, verset 28. Et il dit, oh toi Mohammed, et nous ne t'avons envoyé qu'à la totalité des êtres humains comme annonciateurs et avertisseurs. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Il dit à la totalité des êtres humains. Mais tu es un être humain, mon frère. Tu fais partie des êtres humains. Ça fait un. Deuxièmement, la sourate 25, verset 1er. Il dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement qui est le Coran sur son serviteur Mohammed, afin que celui-ci soit un avertisseur à l'univers. Le message du Coran est pour l'univers. Ça fait deux. Et Mohammed alayhi salam encore dit, Kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassa wa innama ana bu'istu ila nasi 'am. Tout prophète qui a été envoyé avant moi a été envoyé à son peuple respectif. Mais moi, Mohammed, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. Jésus n'a jamais déclaré quoi que ce soit comme ça. D'abord, ce débat-là, il n'est même pas à un niveau où on peut apporter tellement d'éléments. Parce que tu n'arrives même pas à démontrer que Jésus a été envoyé à toi. Tu veux être dans le salut de quelqu'un qui n'est pas été envoyé à toi. C'est forcé. Maintenant, le vous qu'il a utilisé là. Quand on dit, vous tous, voilà, qui souffrez, qui êtes malades, venez à moi. Le vous là, tu dis, Jésus parle de tout le monde. Ok. Quand tu rentres dans un établissement, je prends un exemple. Je suis professeur, par exemple, des élèves de la classe de 3e. Quand je viens, je dis, je suis le professeur donc de la classe de 3e. Je suis censé vous dispenser les cours cette année scolaire. Et maintenant, dans tout ce que je vais donner comme propos, par exemple, si je suis là et puis je dis, vous là, vous avez tous moins 2. C'est tous les élèves de l'établissement ou bien de la classe que je gère. Ça, il ne pas comprendre. Tout de suite là, on a ainsi. Si il dit, hein, vous tous là, venez me toucher. Est-ce qu'il n'y a pas de ceux qui sont à Abidjan? Ah, t'as vu? T'as vu? On t'a dit vous tous. Voilà. Donc, ça veut dire que le vous tous là, il est circonscrit. Clair. Dans la période où, mais dans le temps et dans l'espace dans lequel je l'ai employé. Mais ça n'a rien à voir avec l'humanité. Voilà. Vas-y, frère. Le problème avec nos frères chrétiens, remarquez tous les arguments qu'il va donner. Il ne va pas donner un seul verset clair qui vient de la bouche de Jésus. Mais il va donner des versets, ça dit, qui doivent être interprétés. Des versets ambigus. Alors que selon la critique littéraire, dans un texte, tout verset ambigu doit être interprété à la lumière des versets clairs. L'Éternel a déjà déclaré, ô toi Bethléem, tu ne cèdes pas la moindre parmi les terres de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Ça, c'est Dieu qui envoie Jésus. Il a été clair, Jésus sera sauveur que pour Israël. Attends, il pense que nous on dit que Jésus n'est pas sauveur. Il est sauveur. Mais pour Israël, hein? Mais pour les enfants d'Israël. Est-ce que toi, si ta carte d'identité là, c'est écrit Israël ou mais c'est écrit Ivoirien? C'est Ivoirien. Alors, c'est quoi on te dit? Maintenant, voilà. Quand l'Éternel établit le champ de mission de Jésus, quand Jésus lui-même il vient, il doit confirmer. Voici un autre verset clair. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Atterrissage. On va vous donner 10 minutes d'échange direct, dialogue direct. S'il y a des questions auxquelles ils n'ont pas répondu, tu as le droit de leur poser directement la question, vice-versa, pendant 10 minutes, et puis on va prendre les questions. Tiens le micro, le corps à corps, comme c'est parti. Ok. Donc, pasteur, bon, serviteur, vous avez dit vous appelez serviteur. Donc, je reviens avec une seule question. Vous dites que c'est par Jésus que l'humanité est sauvée. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Est-il écrit
dans un seul passage parmi les 31 000 versets de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que chrétien ira au paradis. Donne-moi le verset. Quand vous dites chrétien, Oui. ok, je te définis d'abord le mot chrétien. Mais vous, on est d'accord que vous êtes chrétien. Je suis chrétien. Ok, donnez un verset. Un verset. Oui, où on dit chrétien ira au paradis. Ok. La Bible ne dit pas chrétien. La Bible dit dans 1 Timothée 4, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Ah bon? Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que parce que et on n'est pas chrétien. Non, c'est écrit, c'est écrit. Non, puisque lui dit que non, et qu'on dirait, que lui montrer un verset, que on dit que chrétien rentre au paradis. C'est ça? Le verset. Est-ce que c'est le thème? Oui, c'est le thème. Non. Par qui l'Éternel sauve l'humanité? Si c'est ça, répondez à ma première question. Non, répondez à ma première question. Bon, je reprends ma question. Voilà. Attends, répondez à ma première question. La question. Voilà, tu n'as pas compris. Là, oui. Voilà. Je vais recarrer. Oui. Le thème, par qui, entre Jésus et Mohammed, l'humanité sera sauvée. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Et je dis, oui. Quand Mohammed alayhi salam vient, oui. Il garantit le salut. Quand on parle de sauver, là, c'est le salut. Oui. Il garantit le salut de tous ceux qui acceptent son message. Oui. Étant musulman, il dit vous irez au paradis. Donc si Jésus est sauveur pour vous, il doit quand même, vous chrétiens, garantir votre salut aussi. Parce qu'il a été envoyé pour vous sauver. Exactement. Donc je veux inviter où Jésus dit, vous les chrétiens, vous irez au paradis. Exactement. Prenez Marc 7, à partir du verset 21. Ok. C'est gâté. Faut prendre. Marc 7, 21. Galilée. C'est intéressant, hein? C'est très important de rester concentré. Un seul verset. Vous avez retrouvé? Marc 7, verset 21. Voilà, allons-y rapidement. Un seul verset qui dit chrétien ira au paradis. Tu vas nous baptiser aujourd'hui. Voici l'eau. Matthieu 7, 21. Matthieu 7. Matthieu 7, 21. Oui. Oui. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, ok. Permettez-moi de t'expliquer. Ok, les musulmans n'ont rien compris. Eux pensent que quand on dit musulman là, le fait que tu t'en vas à la mosquée, c'est ça, tu es sauvé. On n'a jamais dit ça. Non. Parce que on n'a jamais dit ça. Vous dites que on n'a jamais dit ça. Vous dites que non, vous dites, écoutez-moi. C'est moi qui ai la parole. Ok. Alors, voilà, mettez-vous. Vous dites que votre prophète, il garantit que quand tu es musulman, tu es sauvé. Vrai ou faux? Vrai. Avez-vous dit ça? Clair. Maintenant, pourquoi vous niez? Mais vous dites musulman, non, on dit c'est ceux qui vont à la mosquée, c'est pas vrai. On n'a jamais dit ça. Oui. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Ok. Et attends, tu seras d'accord avec moi dans Jean 5,30, Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Exactement. Dans Hébreux 5,7, il est clair, il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Donc il était soumis à la volonté de Dieu. Exactement. Dans ce sens, Jésus était musulman. En arabe, on dit musulman, ils ont francisé en musulman. Ça veut dire soumis à Dieu. Attends, il est fâché. Non, pas te fâcher. non, je ne suis pas fâché. Ça va. Non, en fait, je vais dire quelque chose. J'ai la parole, maîtrisez-vous. J'ai la parole. C'est ce que vous faites pour pouvoir distraire les gens. Voilà, mais ça là, ça ne me gagne pas. J'ai la parole. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui iront avec moi dans le royaume de mon Père, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc ceux qui suivent Jésus, qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui sont sauvés. La Bible ne précise pas pour dire que non, quand on est chrétien, le fait qu'on va à l'église, on est sauvé. La Bible n'a jamais dit ça. Mais ceux-là donc qui font la volonté de mon Père. Ok. Maintenant, que mon frère il me parle maintenant. Voilà. Oui. C'est une question de. C'est qu'il y a parlé dans le côté, chacun vient voir ce qui se passe. Exactement. Voilà. Tu as cité Matthieu 7, 21. Oui. Donc on l'a dit. Lui veut un verset où on dit que chrétien rentre au paradis. Parce que dans le Coran, il est écrit musulman rentrer au paradis. Oui. Là, dans Matthieu 7, 21 que tu as cité, on dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au paradis. Ok. Est-ce que le verset s'arrête là? Moi-même. Attends, doucement. Ok. Le verset ne s'arrête pas là. Oui. Est-ce que tu me permets qu'on lise la suite des versets et puis il y a des questions dessus? Maintenant, quand
Est-ce que tu permets ça? Non. Quand vous finissez. Quand vous finissez. Quand vous finissez. Ok, allez-y. C'est quoi? On va lire la suite du verset. Oui. Et puis la question aussi. Ok. Excuse-moi mon frère. Oui. C'est au verset 7, non? Le 21. Matthieu 7, 21, tu es là? Oui. Il faut lui donner le micro, il va continuer la suite. Pardon, voilà. Il faut lire la suite. Voilà. Ceux qui me disent, C'est Jésus qui parle. Hein. Si quelqu'un vous avez compris, non? C'est Jésus qui parle. Oh. Allons-y. Qu'est-ce que Jésus dit? Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur Jésus, c'est pas tous qui vont aller au paradis. On est d'accord, non? Allons-y. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de son Père. Tu dis que c'est toi. Tu dis que toi tu es dedans. On va voir la suite. On va voir si vraiment tu es dedans. Qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là. Jésus dit, au jour de la résurrection, plusieurs vont venir lui dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? voilà, stop. Jésus dit, les gens vont venir lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Parce que qui prophétise au nom de Jésus? C'est pas fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Attends, moi, il a parlé, puis tu réponds. Qui prophétise au nom de Jésus? Quand vous dites que non. Non, on va avancer. Qui prophétise au nom de Jésus? Ok, ce sont. C'est les chrétiens, mais c'est les musulmans. Ce sont les chrétiens. Très bien, donne le micro. Écoutez bien, c'est les chrétiens qui prophétisent au nom de Jésus. Continue. Toi, tu es distrait. Hein? N'avons-nous pas... N'avons... Bon, c'est bon, attends, c'est bon. Regarde, donne le micro ici. Lui va lire rapidement. Lui va lire. Je lis. On dit, Oui. Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. Voilà. Qui a prophétisé au nom de Jésus? C'est vous les chrétiens. C'est pas eux. les musulmans. Hein. Oui. Vas-y. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. Voilà. Qui chasse les démons au nom de Jésus? C'est pas les musulmans. C'est eux. C'est les chrétiens. C'est ça. Tu es d'accord, pasteur? Si tu es d'accord, lève les mains. Et voilà. Au nom de Jésus, sort de son corps. Voilà, allons-y. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Qui fait les miracles au nom de Jésus ici, à Sikensi? C'est eux. C'est les chrétiens, mais c'est les musulmans. C'est les chrétiens. On va voir maintenant. Allons-y. Alors, moi, Jésus, je leur dirai. Maintenant, regarde la réponse que Jésus va donner aux chrétiens. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi. Vous qui faites le mal. Ça m'a expliqué. Maintenant, posé question d'abord. Ouais, il a fini, mais il a posé question, puis il te donne le micro. Voilà, voilà, tiens. Et puis moi, voilà, ok. Non, il a posé question, puis tu réponds maintenant. Ok. Selon le texte là-haut. Oui, oui. Comme tu dis, c'est vous qui chassez des mots au nom de Jésus. Oui, oui. C'est vous qui prophétisez au nom de Jésus. Oui. C'est vous qui opérez le miracle au nom de Jésus. Oui. Je veux savoir qui sera chassé par Jésus au jour de la résurrection. Le texte là. Qui sera chassé? C'est les chrétiens qui font les miracles. Ok. Et faut lire à la fin. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je n'ai pas dit non. Oui. Qui a prophétisé à son nom? Ok. Ce sont les pasteurs que c'est ça que Jésus parle. Il dit, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est ton info parce que Aïe, comment ça? Est-ce que maintenant, quand tu dis l'info parce que toi maintenant tu es un faux pasteur. pardon, tiens. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, j'ai dit, écoutez-moi. Écoutez-moi. Revenons à nos Non, mots. je viens. Écoutez-moi. Oui. Ce verset, Oui. vous lisez, oui, mais vous ne comprenez pas. Ok. Vous lisez, Oui. mais vous n'êtes pas dans le sens spirituel du verset même. Donne-nous le sens spirituel. Ah, ok. Donc, donne-moi la Bible. Le même verset, hein, tu ne Oui. prends pas un autre. Hein. Non, je ne prends pas autre. Voilà. Suivez. Oui, on suit. Matthieu 7, à partir du verset 21. Oui. Ok. D'abord, pour aller loin, on prend le verset 19. Il dit, Ok. tout arbre qui ne porte pas de bons fruits Oui. est coupé Et jeté et au feu. jeté au feu. Claire. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait qu'on va à l'église, qu'on ne fait pas de bons fruits, oui, c'est là on est coupé et puis jeté au feu. Mais ça ne veut pas dire que celui qui va à l'église, Oui. c'est lui qui est jeté au feu. Alors. Mais ceux qui font de mauvaises actions, Alors. donc suivez bien. Ok. Ok. Mauvaise action. Il y a le Non, prends. Galates 5 à partir du verset 20. Pas dit. Ok. Vas-y.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Oui. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là donc qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui. Plusieurs me diront à ce jour-là. Attends. Après, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il y a point ou il n'y a pas point? Il y a point. Il y a point, non? Oui. Ok. Allons maintenant avec la suite, tu vas voir quelque chose. Ok. Plusieurs me diront à ce jour-là. Oui. Seigneur, Seigneur. Oui. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? 1, N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? 2, Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 3. Verset 23. Oui. Alors je leur dirai ouvertement, Oui. je ne vous ai jamais connu. Oui. Retirez-vous de moi. Oui. Vous qui commettez, Jésus ne dit pas vous tous, il dit vous qui commettez L'iniquité. l'iniquité, l'injustice. Ok. Voilà. Maintenant, regardez. Oui. Jésus a dit, Oui. ils vont dire, Oui, oui. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. Est-ce que prophétiser au nom de Jésus pour toi, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Prophétiser au nom de Jésus, Oui. c'est une bonne chose. Pour toi, c'est une bonne Pour- chose ou une mauvaise chose? Pour moi quoi? Oui. Je te donne un verset pour lire. Non. Non. J'ai posé une question Je te simple. donne un verset, Pardon, tu lis. pardon. J'ai posé une question simple, on ne va pas divaguer là. Ok, Jésus dit, Prophétiser au nom de Jésus, c'est bon pour toi, oui ou non? écoutez-moi. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il Non. vous sera, oui ou bien? Est-ce que Jésus a ok, dit ça. Ok, d'accord. Il Non, dit, mais- tout ce que Ok. vous demanderez en mon Donc, nom. ce qui veut dire oui. Voilà, Faire miracle au nom de Jésus pour toi, c'est bon ou non? c'est bon. Ok. Et puis ces gens-là qui ont fait miracle en son nom là, Oui. qui ont prophétisé en son nom là, Oui. il va leur dire, ceux-là, Oui. vous commettez l'iniquité, éloignez-vous de moi. Ok. Est-ce que Donc ça c'est fait- iniquité le fait de faire miracle au nom de Jésus, donc c'est iniquité. c'est pas l'iniquité? Mais pourquoi il chaque encore? Non, il dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Tu sortes le bon là. Tout Attends, arbre qui ne porte il y pas avait le. point déjà. Hein? La phrase ne continuait pas, il y avait point de l'autre côté. Non. On prend au verset de base, verset Ok, 19. ok. On va même parler par 4 chemins. Oui. Dans le verset là, Oui. le nom chrétien est là. Je dis, Est-ce que le nom chrétien Non, est là? si c'est ça. Attends. Si c'est ça, c'est que je réponds à ma première question parce que j'ai dit que je ne crois pas à l'appel de ma base. Ça, ce n'est pas le thème. pas le thème. Ce n'est pas le thème. Attends. Maintenant, pourquoi chrétien, tu non? viens dire chrétien? Tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. La foule qui est là, Oui. tu es venu leur dire ce soir que Jésus est venu les sauver, non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Et pour qu'ils soient sauvés, ils doivent devenir... Chrétien. Attends, pour qu'ils soient sauvés, ils doivent devenir... Ils doivent devenir disciples de Jésus. Non, disciples de Jésus. Attends. Voilà, Tu es chrétien? disciples de Jésus. Ok. Parce que non, Jésus dit, un disciple bien accompli. Tu as il peur se- du nom il se- chrétien maintenant? Hein? Tu as peur maintenant? Je dis ce n'est pas le thème. Ou bien, ce n'est pas le thème. Je vais vous adresser la première question. On t'a Vous demandé- dites que non. C'est parce que vous savez qu'il n'y avait pas de réponse. Vous dites que non, c'est pas le thème. J'ai laissé. Si c'est ça, répondez à ma première question, je vais répondre ça. Ici, là, c'est... Non, répondez à ma première question, je vais répondre ça. Ok, je demande. Moi, je ne crois pas à un verset. Je n'ai jamais vu un verset de la Bible que la Bible a prophétisé le prophète Mahomet. Ok. Voilà, répondez-moi. C'est bon. C'est ta question qui est là. C'est ma question. Qu'elle a. Donc si on donne le verset là, Oui. tu deviens musulman. Non, réponds-moi d'abord. Réponds-moi. Si on te montre le verset là, elle est déjà devenue musulman. Réponds-moi d'abord. Non, mais... Non, attends. Pasteur, Oui. si elle te montre le verset, Je dis montre-moi d'abord, je vais voir. attends, moi c'est comme ça ici. Oh. Oui. Je vais voir ta crédibilité, je vais voir ton Oui. honnêteté devant les gens. Oui. Pour voir si vraiment tu nous as pas posé une question comme ça juste pour nous faire diversion. On est venu. Est-ce que si on te montre, Le débat que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes. c'est pour la foule? Voilà, c'est pour la Est-ce foule. que si elle te montre Ok, dans la montre-moi, Bible- montre-moi. Attends, parce que Oui. doucement. Oui. Si elle te montre dans la Bible Oui. un verset qui annonce la venue du prophète Muhammad, Oui. est-ce que tu vas devenir musulman? Ce n'est pas le terme Ah. qui dit que non. Donc, faut laisser. Non. Mais répondez à ma Mais question. c'est clair, parce que- Non, répondez non. à ma question d'abord. Tu montres, tu nous Répondez à ma regardez, question. Regardez. Je vous suis. Répondez à ma question. S'il vous plaît. Moi, Oui. par exemple, je Oui. vous ai dit, Oui. si vous me montrez un seul Non, verset... j'ai Attendez. posé pour moi premièrement. J'ai parlé- j'ai parlé- Répondez à ma question. J'ai fini de parler, non? Ok. La Bible dit dans Proverbe 18, insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté et pose là un acte de folie. Donc calmons-nous. Voici ce qui est, je dis. Je dis, si par exemple, tu me montres un seul verset qui garantit le salut du chrétien, où on dit chrétien aller au paradis, moi je suis prêt devant tout le monde, hein, mes frères, on va se baptiser. Moi-même. Voici l'eau. Maintenant, sinon on te donne le verset de Muhammad, est-ce que tu es prêt à devenir musulman aussi? Montrez-moi là, c'est facile. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Montrez-moi d'abord. Si on te montre, Ça n'existe pas, montrez-moi. et si on te montre? Faut me montrer. Non, faut t'asseoir là-bas. Non, il m'assoit. Il vient. Il te montre. Peut-être que si prêt à te montrer, si elle te montre là, est-ce qu'au moins tu peux nous donner la fille, elle va devenir musulman? Montre-moi. Ah, sœur, si on te montre le verset où Muhammad est venu te sauver, est-ce que tu vas accepter la vérité?
Donc, c'est pas la peine. On va prendre les questions. Non, 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 non. On va prendre. Dans la Bible, il y a pas question, il y a plus de débat. Doucement. Il y a pas question, il y a plus de Faut te débat. calmer. Bois un peu d'eau. Voilà. Voilà, bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau, il ne boit pas d'eau. Voilà, il va boire un peu d'eau. Donc, on va prendre les questions, comme je l'ai dit là. Voilà, comme je l'ai dit. Takbir. Voilà, vous suivez la DDR, nous sommes à Sikessi pour la première fois, Inch'Allah, et ça ne sera pas la dernière fois. Avant la fin de ce débat-là, on va présenter la cellule DDR de Sikessi qui a été installée officiellement, parce qu'on est installé dans près de 56 villes en Côte d'Ivoire, et Sikessi vient de rentrer dans la liste des représentants de la DDR, Inch'Allah. La DDR, c'est la dawa dans la rue, et ce que nous sommes en train de faire, on appelle ça la dawa, évangéliser les gens, islamiser les gens. Parce que ceux qui sont là, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Peut-être à travers cet échange-là, il y a des gens qui vont décider de se convertir à l'islam. On peut être à Abidjan, Inch'Allah. On peut être à Abidjan, quelqu'un va nous appeler pour dire, bon, je suis à Sikessi, je veux me convertir à l'islam. Après 2 mois, il se convertit à l'islam, on le confie à la cellule DDR de Sikessi. Et les mamans qui sont là également, lorsqu'on va présenter la cellule ici, vous pouvez adhérer à la DDR Sikessi. Il y a la cellule féminine, il y a le côté des hommes également. Toute la jeunesse de Sikessi, au lieu d'aller dans les shows, dans les maquis, je ne dis pas que vous le faites tous, hein. Venez adhérer à la DDR, c'est gratuit. Mais à partir du moment où tu t'es affiché à la DDR, là, on ne veut plus te voir dans maquis. Voilà. Vous voyez, Kakou Philippe, c'est ici, là. Il n'est pas loin d'ici. Voilà, si vous attrapez Kakou Philippe, appelez-nous. Appelez-nous. Voilà. Donc tout à l'heure, le président va donner le numéro. Il va donner le numéro de la cellule DDR de Sikessi. Vous allez adhérer massivement. Non, bon. Maintenant, je rappelle également qu'Inch'Allah, à partir du 28 de ce mois, le 28 de ce mois, nous serons au Bénin. On va aller au Bénin pour une semaine, Inch'Allah. Et puis on revient. On est invité également à Madagascar. On est invité également, on va aller au Burkina, Inch'Allah, un peu de tournée. Et puis sans oublier que le docteur Abdul Majid, notre papa, notre cheikh, il va venir en Côte d'Ivoire pour une grande tournée dans le mois de décembre, Inch'Allah. Maintenant, si Sikessi est prêt à le recevoir là, remplissez les conditions, il va venir. Okay. Takbir. Si Sikessi remplit les conditions, appelez-moi. J'ai négocié pour vous. Il va venir ici. Salam alaikum. J'appelle ici M. Fabrice pour sa question. Fabrice. Ouais, Fabrice a demandé. Voilà, il arrive. Il va poser sa question. Voilà, tout le monde, hein, vous êtes tous amenés à poser des questions. Ce n'est pas un forum musulman. Vous voyez, il y a des frères chrétiens, il y a les musulmans. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'après les débats, il faut que nous restons des amis. Hein, c'est de façon fraternelle. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur les écritures. Voilà, le salut, il est personnel. Mais les frères nous ont contactés depuis Abidjan. S'il n'y avait pas la cohésion en Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas la stabilité, s'il n'y avait pas la paix, on n'allait pas pouvoir quitter Abidjan et venir débattre avec eux. Et après les débats, on fait des photos de famille parce que eux et nous, on gardera le contact, Inch'Allah, parce que la Côte d'Ivoire, on a besoin de stabilité. Allons-y. Avant propos, je tiens à remercier nos frères, mes tontons musulmans. Comment j'ai été édifié par les manières de s'exprimer. Okay. Je tiens à rappeler aussi, à encourager mes frères pour continuer l'œuvre de l'évangélisation. D'accord. Mais je rectifie un peu mon frère chrétien en lui disant, Dieu même a dit, c'est l'Esprit Saint qui nous guidera à annoncer. Oui. Si sa manière de se comporter là, je ne pense pas qu'il a Esprit Saint. Je continue ma question. Oui. On appelle ça comment? C'est très simple. Oui. Toujours, je dis, oui. Je ne connais rien de l'islam. Oui. Je ne connais pas totalement la Bible. Oui. Je ne connais que peu de la Bible. Ok. Donc, en aucun cas, je m'arrêterai devant un grand musulman pour faire le débat. Ok. Wow. Jésus, selon le... Et je vais poser ma question. Elle est destinée à qui? Vous dites? La question est destinée à qui? J'arrive. À vous deux. Aux deux camps du moins. Okay. Je demande, selon l'islam, qui est Jésus? Selon le christianisme, qui est Jésus? Et si l'islam arrive à définir le Jésus dans le même contexte que le chrétien, je serai d'accord avec tous les débats qui se passent. Au cas où il y a des rectifications concernant Jésus, la personne de Jésus, je suis désolé. Parce que si moi et mon frère, on a un cousin qu'on a déjà vu de façon différente et qu'un jour on se permet de parler de lui, c'est que je suis désolé. Peut-être que ce n'est pas le même cousin dont on parle. D'accord. Ça, c'est sur Jésus. Je reviens pour dire à mes frères chrétiens que dans la vie, il ne faut pas tout savoir. Coran qui est là, quand tu ne connais pas, il ne faut pas faire débat avec ceux qui... Quelqu'un vient te dire, c'est ce qu'il lui croit. Tu dis, c'est pas ça. Pourquoi? Moi, je suis désolé.
Le fait de dire que Mahomet n'est pas appelé là, je suis désolé. C'est pas parce que Jésus aussi n'a pas dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui sera appelé, mais il y a quelqu'un qui sera appelé. Moi, c'est ce que je sais. Donc, il ne faut pas dire que ce que tu dis est faux. Non. Merci. Cherche à comprendre plutôt ce que tu vis. Merci beaucoup. Voilà. La dernière question, ça c'est au niveau de Jésus. Lui qui a assis, mon frère chrétien Naga me dit, selon lui, qu'est-ce qu'il sait de Mahomet pour qu'il justifie le faux? Et très selon vous aussi, qui est Mahomet? Je veux la réponse à ces deux questions. Je suis juste arrêté derrière. D'accord, ils vont répondre à la question. Merci beaucoup. Chacun, vous avez 3 minutes de part et d'autre pour répondre à la question. Homme frère, 3 minutes, top chrono. Je n'ai jamais jugé le prophète Mahomet. Je ne l'ai jamais jugé. Je dis, moi, j'ai fouillé dans la Bible. Je n'ai pas vu où la Bible dit qu'il y a un prophète qui va venir du nom de Mahomet, même si la Bible ne mentionne pas son nom. Je ne l'ai jamais jugé. Ou bien, et que la foule ici me dise que quelque chose de mal que j'ai dit à ce prophète, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que moi personnellement, parce que tout le temps, les gens disent que non, il a été appelé, mais moi je dis que mes frères musulmans là, ils n'ont qu'à me montrer un seul verset, et puis qui confirme, qui atteste. Voilà, moi je les ai dit, ils n'ont qu'à me montrer. C'est ma question qui est là. Okay. Sa première question, il demande qui est Jésus. Ok, Jésus, selon la Bible décrit que Jésus, il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Jean-Baptiste, lui qui est un bon prophète, il a prophétisé que Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Jean 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et cette lumière-là, d'après Jean 1, verset 8, cette lumière-là est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reçue, mais elle a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu de devenir enfants de Dieu. Et tout homme, moi j'ai posé la question tout homme aux frères là, jusqu'à présent ils ne m'ont pas répondu. Bon, ils ont mis dans les débats, ils ont cité les versets bibliques. Mais tout homme là, ils n'ont pas répondu. Si la Bible a précisé soit israélite ou bien ivoirien, burkinabé, nazarite, bon. Mais ce que je sais que Jésus, il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Exactement. Ok, il a répondu en 1 minute 37 secondes. Vous avez 3 minutes pour répondre aux deux questions. Bismillah, top chrono. Ok, je réponds rapidement sur le côté de Jésus. Qui est Jésus selon la Bible et le Coran? Mon frère va présenter Mohammed selon les Juifs dans la Bible. Ok. Donc ici, Jésus déjà dans la Sourate 3, verset 49, Allah dit Wa rasulan ila bani Israël. Il ne sera qu'un messager aux enfants d'Israël. Dans la Sourate 43, verset 59, Allah dit Huwa ila abduna an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Israël. Il est que l'un de nos serviteurs que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple aux enfants d'Israël. Maintenant, dans la Bible, je prends Luc chapitre 24. Les disciples qui ont vu Jésus, qui ont mangé avec lui, qui ont marché avec lui, qui ont vécu avec lui, qui le connaissent plus que toi et moi, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le chemin d'Emmaüs, le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble et tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approcha et marcha avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demande, vous discutez de quoi? Bon, je continue directement, hein. Voilà, à partir de ce... Voilà, donc ici, ils disent, c'était un grand prophète. C'est-à-dire, Jésus de Nazareth était un grand prophète parmi les enfants d'Israël. Maintenant, les disciples disent qu'il était un grand prophète. Donc, je pense qu'eux, ils sont mieux pour connaître Jésus. Voilà. Bon, pasteur, honnêtement, moi je vais t'aider. Parce que là, quand tu passes, ça me touche le cœur. Je vois que tu veux la vérité vraiment. D'accord. Comme tu dis, tu n'as jamais vu un verset. On va mettre pause sur le temps. Tu es d'accord? On va mettre pause sur le temps. S'il n'était pas montré, puis mon frère, c'est que c'est pas sincère. Voilà. Moi, je vais te montrer. Là, si toi-même tu refuses de croire, tu es déjà jugé. Salut ton frère. Claire. Voici le verset. Le verset se trouve dans Genèse chapitre 20, Genèse chapitre 17, verset 20. Il faut lire ça d'abord. Genèse 17, verset 20. Non, ici. Non, c'est là où on marche. Non, j'ai ma Bible. Vas-y, faut lire. Genèse combien? 17, verset 20. Voilà le deuxième micro. Genèse 17, verset 20, faut lire. Genèse 17, le verset 20. Oui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une nation grande. C'est fini? Comment? Le micro. Pasteur, Dieu a dit
je ferai d'Ismaël une grande nation. Dieu ne ment pas. Forcément, cette promesse va s'accomplir. On est d'accord, non? Il a fait la révélation aux Juifs, non? Maintenant, on va voir si c'est accompli ou pas. Si c'est accompli, on dit Amen. On dit Amen. Vas-y, il faut faire un livre. La Torah emploie ce mot qui signifie également nuage et à dessein. Pour sous-entendre. Non, ici, dis ici, rapidement. Ici, voilà, oui, avec nous là. Voyons que l'accomplissement. Non, livrez pas. Nous quoi? Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ishmaël. Nous voyons. J'écoute bien ce qu'il dit. Nous voyons que la promesse que Dieu a faite dans Genèse chapitre 17 là, faite à Ismaël, oui, a mis 2333 ans. Cette promesse-là a mis 2333 ans. On vient. Vas-y. À s'accomplir. Ah non, il nous a dit qu'il faut répondre à l'aise. Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ishmaël a mis 2333 ans à s'accomplir. Avec l'essor de l'islam. Avec l'essor de qui? De l'islam. Avec l'essor de qui? L'islam. Merci. Voilà. Donc, tu as vu, non? Les Juifs ont reçu la Torah. Là. Ceux qui ont reçu le verset, là, ils disent que ça fait 2333 ans à s'accomplir avec l'essor de qui? L'islam. Les yeux ont vu, non? Les yeux ont vu ou pas? Les yeux ont vu, mais après je vais. Merci beaucoup. Parce que tes yeux ont vu ou pas? C'est pas Coran, c'est la Torah, c'est en hébreu. C'est la Torah. Tu n'as pas dit même si c'est non. Tu vois, ton frère a vu ça. Jésus dit, les Juifs sont assis, l'esprit de les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils maîtrisent parfaitement les Écritures. C'est eux qui ont reçu le livre de Genèse et c'est eux qui interprètent le contexte du livre qu'ils ont reçu. Propre. Merci. Monsieur Traoré, demandez-vous sa question. Monsieur Traoré. On t'a déjà montré. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Monsieur Traoré, sa question. Il n'y en a pas. Montrez-moi. Oh. C'est la Torah, il a lu. Attends, c'est qu'on a lu là, c'est quoi? Moi, je n'ai jamais vu cette. Voilà, tu n'as jamais vu, non? C'est ça là. Montre-moi ça là. Normalement, les gens qui sont en besoin de discuter. Il lit ça comme ça. On te montre un. Là, lire tout qui est en français. On te montre un truc qui est en hébreu. Ils t'ont traduit le texte. Et puis tu discutes. Est-ce que toi tu es triste? Alors, je disais pas. Traoré, oui. En fait, ça nous étonne pas si Jésus ne le voyait pas. On te montre les choses. Ma question, c'est le premier qui est venu tout de suite a posé la question, à savoir qui est Jésus et qui était Jésus et qui était Mohamed. Je pense que c'est ma question. Mais je voudrais demander un peu au pasteur, parce que j'ai vu quelque part en lisant le Nouveau Testament, où il est écrit, je ne sais pas, je ne me rappelle pas bien de... Allons-y. Comme je ne maîtrise pas, oui. Ils disent, Dieu engendré n'a pas été engendré et nul ne lui est égal. Ça, c'est dans la sourate 112 du Coran. Du Coran, même dans le Nouveau Testament, j'ai vu ça dans le Nouveau Testament. Bon, allons-y. Mais ici, tout de suite, il a dit que quelque chose, puis il a dit, Dieu a envoyé son Fils unique. Oui, il a donné même Jean 3,16. Voilà, il dit que Dieu a envoyé son Fils unique. Ça veut dire que là, Dieu a dit deux choses, selon lui. D'accord. Dieu dit, Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré, et nul ne lui est égal. Lui, il a dit ici même que Dieu a envoyé son Fils unique. Donc c'est comme s'il y a une contradiction. Il veut savoir maintenant quelle est la question maintenant. La question, c'est, je voulais te demander. Est-ce que Dieu il a enfant ou bien il n'a pas enfant? Oui, il a enfant ou bien il n'a pas enfant. Voilà. Voilà, on a compris. Allons-y, 3 minutes pour répondre. Allons-y, pasteur. Monsieur Savané s'est préparé. Monsieur Savané. Ok. Dieu appelle Jésus le Fils unique parce que Jésus, il est né seul en son genre. Il est né d'une mère, mais Jésus, il n'a pas de père. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus est le Fils unique de Dieu. J'ai répondu à la question. Jésus est le Fils unique de Dieu. Quand la Bible dit Fils unique,
Ça veut dire que fouillé dans le monde, Jésus, il est né avec une mère, mais sans père. Voilà pourquoi on dit qu'il sera appelé le Fils de Dieu. Exactement. La Bible même, il confirme ça. Le Fils de Dieu. Le Fils unique. Ok, bien plus. Oui. Il a répondu en 30 secondes. Vous aussi, vous répondez 3 minutes. D'abord, dans la Bible, il faut savoir que c'est quoi on appelle le thème fils unique. Le thème fils. Je ne suis pas venu avec ma Bible, je vais t'aider encore. Je vais te montrer ce que tes yeux n'ont jamais vu. Le mot fils unique, là, le mot fils dans la Bible veut dire serviteur. Ceux qui contradisent la Bible, ils disent que le mot fils veut dire serviteur. Dieu n'engendre pas. Si Jésus est le fils de Dieu, et puis Marie est sa maman, qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et Marie pour que Jésus vienne? Question. Tu vois? C'est pour ça que c'est très rabaissant de dire que Dieu est un fils. Dieu n'a pas d'enfant, n'a pas de fils. Dieu n'engendre pas, il crée. Dieu crée. Est-ce que Dieu a besoin d'avoir un fils? Il va mourir pour que son fils va prendre son héritage? Ou bien c'est un aveugle qui a besoin d'un enfant devant lui pour le quitter? Dieu va faire avec un fils. Maintenant, si tu dis que Jésus est le fils unique, j'ai envie de te faire lire un verset encore de la Bible. Je vais prendre Luc 3:38. S'il te plaît. La Bible, c'est nous les musulmans qui nous enseignons la Bible aujourd'hui. Le temps a changé. Il dit le temps. Vous prendre Luc 3:38. Ouais, d'accord, vous prendre Luc 3:38. On va voir quelque chose. Bon, ou bien Matthieu 5, par exemple. Jésus dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Donc Dieu a combien d'enfants? Le Fils de Dieu et puis Fils de Dieu, c'est différent. Le Fils de Dieu et puis Fils de Dieu, c'est différent. Ok. Prends Luc chapitre 4, à partir du verset 40 rapidement. C'est très important. Luc combien? À partir du verset 40. Au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, Oui, tous ceux qui avaient des maladies, oui, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, oui, il lui emmenait, il imposa les mains à chacun d'eux, oui, et il les guérit. oui. Ok. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant, en disant, c'est le Fils de Dieu. Attends, les démons ont utilisé l'article défini le. Oui. Ils n'ont pas dit tu es un fils de Dieu. Oui. Tu es le fils de Dieu. Oui. Ce sont les démons qui ont dit ça. Oui, oui. Au suivant. Mais il les menaçait. Mais il l'a dit. Qui menaçait? C'est il au singulier, non, il n'y a pas Oui, S. oui, oui. Donc Jésus les menaçait. Oui. Menaçait les démons. Et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Et il ne permettait pas aux démons de dire qu'il était fils de Dieu parce que les démons savaient que Jésus était le. Écoute-moi bien. Attends, parce qu'il savait que Jésus était le. Mais Oui, mais. Mais il les menaçait. Attends, le il là c'est qui? C'est Jésus. Oui, il les menaçait. Et Le il là, ne permet c'est qui? pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Le Christ. Le Christ. Donc, Où est le Fils de Dieu? Attends, les démons ont dit, tu es le Fils de Dieu. Oui. Et Jésus les a menacés. Oui. Et il ne les a pas permis de dire Oui. ça. Parce que pourquoi les démons savaient que Jésus est le Christ. Maintenant, Oui. Christ là, Oui. c'est francisé. Oui. En grec là, c'est Crétos. En hébreu, c'est Machia. Ça veut dire celui qui a été choisi par Dieu et non celui qui a été engendré par Dieu. Oui. Ok. Prochaine question. Il est prêt. C'est bon, pasteur? Il travaille. Question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رحمة العالمين سيدنا محمد رفيع الدرجات والطيب. Mon nom est Savané Mahamadou. Nam, allons-y. Je vais poser ma question Aux deux camps. Moi, selon les chrétiens, ils ont dit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc démonstration par absurde, on accepte, ok, acceptant par absurde que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que moi je voulais savoir, est-ce que un Fils de Dieu, ou un Dieu peut se contredire? Si Dieu ne peut pas se contredire, alors pourquoi dans la Bible, il dit aux chrétiens, il dit à la femme samaritaine que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues des enfants d'Israël.
Et vous dites encore qu'il a été envoyé à toute l'humanité tout entière. Il a été envoyé dans tous les mondes. D'abord, selon moi, c'est un seul monde où l'humanité réside selon la terre, dont l'oxygène vit. D'accord. Donc moi, je voulais savoir pourquoi cette contradiction. Étant un fils de Dieu, subhanallah, oui. Ok, voici la question, homme frère. Prends le micro. Voilà, tu as compris la question? Oui. Ok, alors. Il a dit que si Jésus est le fils de Dieu, là, pourquoi il a dit qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël seulement? Et puis toi, tu dis qu'il a été envoyé à tout le monde. Ok. Est-ce que les Écritures que nous avions lues, moi j'ai lu, mais jusqu'à présent, les frères ne m'ont pas encore répondu. Quand on a lu Ésaïe, chapitre 49, je vous avais dit que c'est une prophétie aux extrémités de la terre. Et après la résurrection de Jésus, que les musulmans n'ont pas cru, Jésus a envoyé ses disciples. Il dit à l'épée de toutes les nations des disciples en les baptisant. Est-ce que je n'ai pas dit ce verset-là ici? J'ai dit. Mais le frère, bon, il a dit non, que quand on dit extrémité de la terre, c'est comme ça, comme ça. Il n'a pas bien répondu. Mais moi, je lui ai pas encore, et je lui ai pas demandé encore. J'ai dit dans la prophétie d'Ésaïe 49 que Dieu dit qu'il se soit peu que tu sois emmené pour les tribus perdues d'Israël, encore dispersés. Mais je t'établis lumière des nations pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à présent, le frère n'a pas encore répondu. Et je dis encore, avec que quiconque croit en lui sera sauvé. Bon, il m'avait demandé même que non, un verset, je dis un verset qui prouve que non, que les chrétiens, ils sont sauvés. Mais quand nous lisons Ésaïe 53, oui, tu peux lire pour moi rapidement. Comme non, tu as le micro, tu peux lire pour moi. Ésaïe 53. Il y a chrétien là-bas. Non. La question qu'il a posée, Ésaïe 53. Prenez verset 3. Verset 3. Oui. Méprisé et abandonné des hommes. Oui, méprisé et abandonné des hommes. Oui. De douleur et habitué à la souffrance. De douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on tourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. Oui. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Oui, on continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Et c'est par ses maîtrisures que tous les hommes sont guéris. Apocalypse 5, le verset 9. Et puis tu vas me trouver un verset qui est contraire à ça. On lit Apocalypse 5, le verset 9. Non, il faut continuer. Non, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Oui. Donc Jésus est mort pour tes péchés. Exactement. Tu ne crois pas? D'accord. Ok. C'est ce que nos frères musulmans refusent de croire aujourd'hui. Oui. Tu es sûr que Jésus est mort pour tes péchés? Non, toi tu as dit que non. Il faut prendre ça aujourd'hui. Donc si Jésus est mort pour tes péchés, oui. Je pose une question. Vas-y. Si Jésus est mort pour tes péchés, oui. Tu dis que c'est la mort de Jésus qui te donne le salut. Oui. La question que je te pose. Vas-y. Est-ce que Jésus est maudit selon la Bible? Jésus n'est pas maudit. Voilà. Ah bien. Tu es pasteur depuis quand? On continue. Non, faut pas me distraire. Est-ce que selon la Bible, Jésus est maudit? Jésus n'est pas maudit. Est-ce que selon la Bible, il a porté tes péchés? Oui, la Bible dit ça. Ésaïe a confirmé. D'accord. S'il porte tes péchés à la croix, selon la Bible, est-ce qu'ils n'ont pas dit que c'est maudit que quiconque est pendu à la croix? Oui. Et que la Bible dit que Attends. Ésaïe 53. Non. Attends. Nous l'avons considéré. Non, nous l'avons. Je sais. Il faut lire. Selon la Bible, Jésus est maudit ou pas? Il n'est pas maudit. Et si elle te montre le verset? Ésaïe 53, ça confirme. Nous l'avons considéré. Si elle te montre le verset que la Bible dit que Jésus est maudit, on fait comment? Jésus est maudit. Oui. Montre-moi le verset. Ça, c'est pardon. Oui. C'est pour ça qu'il a demandé tes pasteurs depuis quand? Si ça fait 2 mois, on peut comprendre. Si ça fait 1 an, là, c'est quand? Quand tes pasteurs, tu ne sais pas que la Bible dit que Jésus est maudit. Ce sont les gens. Donc c'est une rumeur. Il faut lire, on voit. C'est une rumeur.
Il est passé, ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois. Mais 9 mois. Non, il sait qu'il n'y a pas longtemps. Mais si c'était passé à longtemps, t'allais savoir. Galates 3.13. Galates 3. Galates 3.13. La folie, on va. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Qui nous a racheté? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Qui est Christ là? C'est Jésus, non? Oui, oui. Donc Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Continue. C'est nous qui étions maudits. C'est pas Jésus. Ah, ok, faut dire. Okay. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Continue. Oui. Reprends, faut bien lire. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Et puis tu as sauté. Il a sauté. Pasteur. Non, attends. Reprends. On va voir que tu as sauté le verset. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il n'y a pas sauté. Paul, il faut bien lire. Il n'y a pas sauté. Tu as sauté. Regarde. Vous tous prenez vite. Paul, lis, tu Vous vas. tous prenez vite. Aïe, tu as vu que tu as sauté. Tiens, je lis. Oui. Je vais te montrer où tu as sauté. Oui. Galates 3.13, dit ceci. Oui. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il a sauté quoi? Écoute-moi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui. Regarde. Il a sauté où? Racheté de la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction. Voilà. Ça a sauté ça. Il a sauté, étant devenu Ça a malédiction. sauté, étant devenu malédiction. Aïe. Non. Comment ça, non? Non, c'est ce que j'appelle. Non, c'est quoi? C'est comment? Pasteur. Et on peut faire ça. Si. Tu vas te calmer, t'as bien. On va te calmer. Christ. T'as fait une marmaille là-bas. Non, toi aussi. C'est vous Ça va deux. être connu. C'est vous deux. C'est nous en fait. C'est vous deux. C'est vous deux. Je Je n'ai pas sauté. Je n'ai pas sauté. Après avoir pris de lire la première phrase. appeler le Saint-Esprit. Il y aura des débats. Faut relire passer. Bon, pardon, faut lire. Bon, bara. Salut ton frère. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Voilà. Ok. Car il était écrit, maudit est pour nous. Tu as tout mélangé encore. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Selon le texte, Jésus est maudit ou pas? Jésus n'est pas maudit. On dit étant devenu quoi? Maudit. Tu n'as pas compris. Non, attends. Tu n'as pas compris. Ok. Je vais lire, les gens m'entendent. Je vais t'expliquer. Écoutez bien. Galates 3.13. Oui. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, virgule. Lui étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Qui est devenu malédiction pour vous? Ils ont pris Christ comme non, il est maudit, puisque c'est une prophétie. Qui est maudit? Ils ont pris une prophétie depuis le Ésaïe 53, humilié. Les gens pensaient qu'il était humilié. Les gens pensaient qu'ils étaient maudits de Dieu. C'est une prophétie qui s'accomplit. Oui, ici là. Oui. Qui est devenu malédiction pour vous? Tu as bien vu. Oui. On dit étant devenu malédiction pour nous. C'est qui? Demandez. Demande. Pasteur, s'il te plaît. Ça va. Non, ça va. Écoutez. Oui, ça va. Écoutez. Allons. Il est chargé. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, ça ne veut pas dire qu'il est maudit. Ok, je suis d'accord. Termine. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ok, attends, ça c'est dans l'Ancien Testament, non? Oui. Deutéronome 21, non? Oui. Quand quelqu'un est pendu au bois, c'est qu'il est maudit. Est-ce que Christ est pendu? Christ. Ils l'ont pendu. Ça c'est fermé au Dieu. C'est pas bien, on va arrêter. Ésaïe 53 qu'il a pris là. Je n'ai même pas détaillé tout parce qu'il est l'heure. Ésaïe 53 là, il y a un problème. La prophétie, c'est pas une prophétie qui concerne Christ. Regarde, Ésaïe 53, une prophétie, ça annonce quelque chose qui doit arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc même quand on fait une prophétie là, les verbes qui sont conjugués là, sont conjugués au futur, parce que c'est une prophétie. Maintenant regarde ici, on dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ésaïe 53 verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Le verbe est conjugué au passé ou bien au futur? Qui a cru? C'est au passé. Au passé, ça ne concerne pas le futur, c'est pas Christ.
Maintenant, on dit dans Isaïe 53. On dit, et bon, ici dans Isaïe 53. Oui. Dans Isaïe 53. Oui. On dit la personne n'était pas jolie. Oui. Donc Jésus n'était pas joli. Lisez bien, lisez bien. Dans Isaïe 53, on dit la personne était vilaine. Maintenant, je parle là. Il n'avait ni beauté. Non. Ni éclat. Pour les hommes. Donc il n'était pas joli. Pour les hommes. Jésus était vilain. Non, pour les hommes. Pour les hommes, Jésus était vilain. C'est ce que la Bible dit. Pour les hommes. Donc pour les hommes, Jésus était. Je vais bien lire, tu vas écouter. Vas-y. Il n'avait ni beauté. Écoute-moi bien. Bon, le frère me dit que non, ce n'est pas. Bon, non. Je lui réponds. Il me dit que ce n'est pas Jésus. Bon, qui était méprisé pour les hommes et puis qui était blessé pour nos péchés? Non. Je réponds à ça. Oui. Je réponds à ça. Oui. D'abord, dans le cas d'Ésaïe, en train de parler, dans le livre d'Ésaïe, il y a une seule prophétie qui concerne Jésus. Oui. C'est Ésaïe 61. Oui. À part ça, là, toutes les autres prophéties ne concernent pas Jésus. Vous n'avez rien compris. Vous lisez, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il dit cependant, ce sont. Oui. Attends, moi, il y a quelque chose. Oui. Depuis, on a lu la Bible. Oui. Moi, il y a quelque chose. J'ai donné un verset du Coran, j'ai donné une question. Non. Moi, je lis pas le Coran. C'est en français. Je lis pas le Coran. Je sais que tu ne lis pas. Oui. Mais il faut que tu te montres au moins. Oui. Voilà, je sais que tu ne lis pas. Mais c'est en français aussi. Ok. Tu peux lire pour moi. Ok. Oh, Jean du livre. Quand on dit Jean du livre, là, ça dit des juifs et des chrétiens. Vas-y. Bon, en tout cas, moi, je n'en sais rien. Tu en sais. Je n'en sais rien. C'est pas grave, mais tu en Je sais. vous ai dit que moi, je ne lis pas. Voilà. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Oh, Jean du livre. Notre messager Mahomet vous est venu vous exposant beaucoup de ce qui vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière est un livre explicite. Comment tu l'évites à comprendre? Une lumière est un livre. Une lumière et un livre explicite. Et un livre explicite. Vous êtes venus d'Allah. Très bien. Qui est la lumière ici? Qui est la lumière? C'est Jésus. En texte ça là? Oui. Puisque. Attends. On dit oh Jean du livre. Attends. Moi je n'ai pas encore cru. Vous n'avez pas encore compris. Moi je n'ai pas cru à Mahomet. Je n'ai pas cru à son appel. Je n'ai pas cru à son appel. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Je n'ai pas cru à son appel. Je n'ai pas cru à son appel. Je voulais remercier le frère pasteur Salouan. Merci pour votre participation. On va appeler les membres du bureau DDR rapidement. Ils viennent se présenter et puis voilà. On va les présenter et puis on va faire les numéros. Monsieur Fadiga Mohamed. Fadiga Mohamed est là. Allons-y. Jakite Moussa. Le vice-président, secrétaire général Kokra Moussa. Kokra est demandé. Gao Saïd. Administration Maïga Ibrahim. Maïga est demandé. Mobilisation Sissé Aboubakar. Aboubakar est où ça? Commercial Sissé, communication Sissé Mohamed. Allons-y. Affaires sociales Kone Yakou. Formation encadrement Adama Ali. Ok. Shahid en sécurité Thio Mohamed. Maintenant les représentants de BCD Badou Mohamed. Représentant de Delibou Bader Ousmane. D'accord. Avant, on va remercier les personnes qui vont partir, ils vont prendre compte de nous. Merci beaucoup frère pour votre participation. On garde le contact à mon numéro. Voilà. Merci pour ta participation. Vraiment, ça a été sympa. Tu n'as pas été agressif, tu n'as pas été injurieux. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas débattre avec eux à cause de leur personne. Donc, si tu seras prêt pour le débat, on va arriver à chacun. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. On garde le contact. Alors, on va présenter le bureau, accompagner les On fait photo la chambre sapon. Le grand nous dit. Allez-y, accompagnez-les. Voilà. Ok, donc, est-ce qu'il y a un numéro sur lequel vous pouvez donner les envois? Le 05 06 83 28 00. 07 65 25 556. 05 14 91 32. Ok, donc, merci beaucoup. On va lever la tête.